La mission de Genève Aéroport, c'est finalement offrir la plateforme pour les compagnies aériennes de venir ici à Genève et de finalement offrir une connectivité en première priorité pour l'Europe et après pour les vols intercontinentaux à la région autour qui va quand même très loin jusqu'à Lyon et jusqu'à la Suisse alémanique. André Schneider assure la direction générale de Genève Aéroport depuis 2016. En 2018, une baisse de mouvement de près de 2% a été observée. Le trafic de passagers, lui, a augmenté. Explication. Aujourd'hui, pour les 90% de nos clients qui volent en Europe, on a quand même une connectivité en Europe qui est excellente. Elle est mieux que pratiquement tous les aéroports autour. Le seul aéroport qui est vraiment aussi bon dans connectivité européenne, c'est Zurich. Et ça veut dire que quelque part, à un moment, quand vous avez atteint une certaine connectivité, la croissance va plutôt se aligner avec la croissance de la population ou du produit intérieur brut, mais pas tellement par rapport à des nouvelles offres. Comme on a déjà aujourd'hui pratiquement plus de nouvelles offres, ou alors c'est plutôt en remplacement d'autres destinations qui n'ont pas marché. Et ça explique que d'abord, la croissance des passagers est plus faible. On est passé à en dessous de 2% quand on était dans les dernières années autour de 4 et 5%. Je pense que c'est un vrai signe de maturité. Et en même temps, dans un monde où aussi les compagnies aériennes essayent d'optimiser leurs coûts, ma foi, c'est plus intéressant d'avoir moins de vols avec des avions plus remplis que d'avoir plus de vols avec des avions moins remplis. Alors quelque part, de ce fait-là, on a vu une certaine réduction de mouvement au profit d'avions plus remplis. Alors, on a des compagnies qui ont ici plus que 90% de remplissage des avions et où l'agrandissement des avions, c'est-à-dire on passe d'un modèle plus grand qui finalement peut accueillir jusqu'à 20 ou 30% plus de passagers. À l'horizon 2030, 25 millions de passagers sont attendus. C'est la fiche dite PSIA pour Plan sectoriel d'infrastructures aéronautiques qui définit le cadre légal dans lequel Genève Aéroport pourra opérer. C'est la manière qu'on définit entre le canton et la confédération quel est l'impact de l'aéroport sur le développement des espaces autour de l'aéroport. Parce qu'il faut savoir que la législation suisse sur le bruit impose en dessus d'une certaine exposition de bruit qu'on ne peut plus construire des bâtiments à usage d'appartements ou pour que les gens puissent y habiter. Et ça, c'est clair que ça rend le calcul de cette courbe, parce qu'on va calculer une courbe basée sur nos mouvements qu'on a, qui va donner un peu le territoire qui est impacté par ça. C'est une planification jusqu'en 2030 et elle définit aussi autour pas mal d'autres paramètres, comme par exemple comment on organise l'accès à l'aéroport. Genève Aéroport s'est engagé d'augmenter encore une fois de 10% le taux de passagers qui viennent en transport public, qui est déjà très élevé, il est en dessus de 40%, et ainsi de suite. Il y a toute une panoplie d'engagements. Les nuisances sonores constituent une constante préoccupation des riverains. Comment répondre à l'équation croissance versus nuisance ? Notre philosophie, c'est d'être transparent. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur notre site toutes les informations sur toutes les trajectoires, le bruit qu'ils font, la hauteur que les avions ont. Et en parallèle, et quand même de réellement travailler à des politiques pour activement réduire l'impact bruit. Et c'est quoi les deux axes principaux? Le premier, c'est qu'aujourd'hui, dans un espace aérien très occupé, surtout aussi en été, on a beaucoup de retard, ce qui veut dire un avion qui atterrira dans la soirée, tout d'un coup atterrit plus tard dans la nuit, comme après 10 heures. Et là, on va clairement mettre en œuvre des programmes pour réduire ça, parce que ce n'est pas planifié. Aujourd'hui, nous n'avons pas de décollage après 10 heures le soir, mais on a régulièrement, dû au retard, des décollages après 10 heures. C'est quelque chose qu'on va réduire assez massivement jusqu'à 2030. Et le deuxième point, c'est que nous allons faciliter l'arrivée de nouveaux types d'avions qui réduisent le bruit de 20 à 40%. On a déjà aujourd'hui, toute la flotte suisse est équipée de bombardiers C-Series, ou maintenant ça s'appelle des Airbus 220, ou alors l'arrivée des Neo, c'est-à-dire des avions Airbus 320 ou 321 avec une nouvelle motorisation qui, elle, réduit aussi massivement le bruit, mais en même temps aussi les émissions CO2. Alors, on travaille sur différents projets, d'abord par un taxe de bruit, c'est-à-dire
pour des atterrissages le soir, on paye beaucoup plus cher pour un avion qui fait plus de bruit qu'un qui fait moins de bruit. Et deuxièmement, nous envisageons maintenant aussi des taxes incentives qui doivent faciliter l'arrivée de ce type d'avion sur la plateforme pour que les compagnies augmentent. Et on s'est donné un objectif de remplacement assez important de la flotte générale qui opère sur la plateforme vers ce niveau type d'avion. Mais Genève Aéroport, c'est aussi l'aviation d'affaires. Un secteur clé pour les conditions cadres de l'attractivité économique régionale. Le tarmac genevois est aujourd'hui le 3e le plus fréquenté d'Europe par les jets privés. On est le plus grand aéroport avec cette mixité de trafic. Les autres aéroports de notre taille ont beaucoup moins d'aviation d'affaires parce que ça rend les opérations plus compliquées, parce que l'aviation d'affaires, c'est des avions plus petits qui ont un autre comportement que les grands avions de ligne. Mais pour nous, c'est très important parce que finalement, entre la Genève internationale qui utilise pas mal ce type d'aviation, les grandes entreprises et les multinationales qui sont installées ici à Genève et dans la région, c'est un apport très important à l'économie en général et elle est quelque part aussi un moteur de l'économie parce que c'est évident. Et d'ailleurs, une enquête qui a été faite par la Chambre de commerce et d'industrie de Genève envers ses membres, où plus que 2/3 estiment l'aéroport important pour la capacité de mener à bien leur développement stratégique économique, il est évident que la présence d'un aéroport proche des entreprises, autant pour le fret, c'est-à-dire le transport, mais aussi pour aller visiter des clients ou faire venir des clients ou des fournisseurs, est crucial. C'est à nous à s'assurer que l'attractivité de la plateforme Genève reste, autant par les infrastructures qu'on offre, où on a vraiment du travail à faire, mais aussi par le maintien de notre connectivité. Parce qu'une des raisons pour que vous allez vers un aéroport, c'est parce qu'il offre toutes les vols que vous voulez au plus facilement, c'est-à-dire avec aussi peu que possible transportement ou changement d'avion. Et je pense là, on a une responsabilité. Et d'ailleurs, notre stratégie, compte tenu la maturité de notre connectivité en Europe, c'est vraiment développer des vols intercontinentaux. L'année passée, on a eu un premier vol pour l'Afrique avec Ethiopian Air pour Addis Abeba. Cette année, on a annoncé un vol pour Kenya, avec Nairobi, avec Kenyan Airways, et on continue de travailler, d'augmenter notre connectivité intercontinentale, parce que justement la clientèle d'ici cherche avant tout naturellement les vols en Europe, mais aussi les vols intercontinentaux, et ça rendra ou continuera de faire que cette plateforme reste attractive et peut défendre son positionnement qu'on a aujourd'hui. Je suis foncièrement convaincu que l'aviation est nécessaire dans un monde globalisé. Je ne pense pas non plus qu'on va juste décider, on n'est plus globalisé, on ne va plus faire des échanges économiques avec tous les pays autour ou plus lointains. Et de ce fait-là, on a besoin de trouver une réponse à cette équation qui s'appelle aviation, développement durable. Et je vois, ce qui me tient à cœur aussi de ma carrière d'avant, c'est d'essayer de contribuer à trouver des solutions à ça et quelque part, en même temps, comme c'était déjà le cas aussi avant mon arrivée ici, de faire de Genève Aéroport un exemple de ces développements-là pour montrer qu'on peut le faire et comment on peut le faire.